Notre rôle maintenant, c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bonjour à tout le monde. Sharek Doucha dit Rabbi Chaim Vital qu'il va clarifier les 4 piliers de la nature, qui sont les 4 éléments du feu, de l'air, de l'eau, de la cendre, et ces 4 éléments qui sont créés par Dieu, qui étaient bien avant l'être humain, qui étaient bien avant tout, sauf qui sont la base des minéraux. Ces 4 éléments-là ont une relativité avec le comportement de l'être humain. Cela veut dire que chacun des 4 éléments qui vivent dans notre corps, qui est le feu, le système nerveux, qui est l'air, le système oxygénel, qui est l'eau, tout le système de l'eau de notre corps, l'urine, etc., et qui est la cendre, tout ce qui est nos os, nos dents, nos cheveux, tous ces éléments-là reflètent, rebondissent en correspondance directe avec le comportement de l'être humain. Oui, et oui, et oui, il y a une relativité qui est directe. Alors il dit, Da ki kol amidot haraot mushrashot be'arba madregot nefesh היסודית מצד הרע והקליפה שבה. ולכן כל המידות הרעות נחלקות ל4 מינים וזה פרטם. Il nous dit, tu dois savoir, Da, ki kol amidot haraot, vous savez que quand l'Ari Akadosh ou bien Rabbi Chaim Vital écrivent Da, ça veut dire témoignage, parce que quand on renverse les lettres, on a le mot aide. Donc, quand on dit Da, on dit aide, on dit témoigne. Je témoigne que toutes les mauvaises énergies, comportements, caractères, etc., leur racine est basée ou bien dans les fondations qui sont les 4 éléments de la nature. Be'arba madrigot nefesh hayesodit, et ils sont dans le nefesh, dans la vitalité essentielle, dans la vitalité de base, mitzad hara ve'aklipa asher ba. Ça veut dire que nous avons un côté négatif. Qui est le côté négatif des choses? C'est le côté extérieur, qu'on appelle l'écorce. Il faut savoir que l'écorce s'appelle le côté négatif. Est-ce que c'est quelque chose de négatif? Bien sûr que non. Mais comme nous sommes dans un monde polaire relatif, on est obligé, pour se comprendre, de parler de bien et de mal, de haut et de bas, de lumière et d'obscurité, etc., etc. Donc, quand on étudie l'étude de la Kabbalah et on entend des mots comme pas bien ou noir ou obscur, etc., on ne parle pas de quelque chose, comment je vais vous dire ça, négatif, parce que l'ensemble de la création est positif. Comme je vous explique beaucoup de fois, le comportement d'un fruit, on est obligé d'avoir une écorce, ou bien dans une maison, on est obligé d'avoir les murs pour protéger ceux qui sont dans la maison. Même une tente, on crée la tente, on crée la protection et on vit dedans. Donc cette protection va s'appeler le mal. Pourquoi? Parce que elle, très important, le mal se bat avec le mal. Le rôle des écorces qu'on appelle clipotes, et on a tous nos clipotes, et heureusement que nous avons des écorces, parce que si on nous aurait épluché de nos écorces,
on serait tout simplement absorbé complètement dans un univers obscur et on aurait disparu dans l'obscurité. Donc, on doit remercier d'avoir des écorces. On doit remercier ceux qui ont la joie de vivre. On doit remercier le ciel que nous avons encore des caractères à améliorer. Et on doit remercier le ciel que les enveloppes de tout ce qui existe existent. Si on n'aurait pas les enveloppes, on serait dans un monde, un autre monde, un autre système de vie qui est sûrement aussi bien ou mieux, mais pour l'instant, le système de vie dans lequel on est actif, où on vit, c'est un système de fruits et d'écorces. Il ne faut pas avoir des sentiments négatifs vis-à-vis de la création de Dieu. Je me répète, si on est là, des êtres humains, et on dit que la création de Dieu telle qu'elle est maintenant, on ne peut pas juger ça parce qu'on n'est pas à la hauteur du Créateur. Mais si nous, les créations, les êtres humains qui sont la création la plus élevée qui existe sur Terre, si nous, malheureusement, on est mécontent, je répète, c'est très important de comprendre ce sujet. Si je suis mécontent de la présence des écorces, et j'en ai vu malheureusement des gens qui se sont battus avec les écorces. Comme je vous dis, ils se sont battus, ils ont fait une guerre, ils font des guerres contre les écorces, et malheureusement, ces gens-là veulent détruire, exterminer les écorces, et en effet, ce qu'ils font, c'est qu'ils se auto-détruisent. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'être dans ce monde et être à la recherche des fruits, des lumières divines qui sont absorbées dans l'écorce, ils essayent de faire l'annulation de l'écorce pour le dévoilement des lumières divines. Mais comme le Créateur n'a aucune envie, on ne peut pas dire envie chez lui, mais n'a aucun ratson, n'a aucune pensée de changer le schéma de sa création. Donc ceux qui se battent contre ce schéma, et il y en a malheureusement beaucoup, ils n'ont rien compris. Et malheureusement, ils perdent leur temps, et le temps, c'est la seule dimension qu'on ne peut pas rattraper, parce que le temps passe, et quand le temps a passé, il est écrit Avar Zmanon Batel Korbanon. Quand le temps passe, eh ben, on peut pas rattraper le temps. Donc, tout ce qui s'est passé dans notre temps, dans notre passé, on ne peut pas rattraper quoi? On ne peut pas rattraper le temps, mais on peut rattraper d'autres dimensions, comme l'action, la parole, la pensée, le sentiment et le souvenir. Oui, ça, on peut rattraper avec la décision de vivre le présent et arrêter de s'enfoncer dans le passé qui n'existe plus. Donc, Rabbi Chaim Vital nous dit, sachez, vous devez être témoin. Et je suis sûr que chaque personne qui a un certain âge est témoin que le mal est pour le bien et du bien se découle du mal. Nous sommes maintenant en hiver. Il est écrit qu'à Adam et Sadeh, l'homme se comporte comme les arbres du champ. Et en hiver, la majorité des arbres perdent leurs feuilles, deviennent secs. Et à l'œil d'une personne qui n'est pas professionnelle dans l'agriculture, l'arbre est mort. Même quand on tape sur l'arbre, des fois, il est vraiment, vraiment sec. Donc, les arbres, tout d'un coup, vont commencer à sortir des nouvelles tiges qui vont devenir les nouvelles branches. D'où elles sortent? Elles sortent
c'est les nouvelles branches qui vont être les nouvelles écorces qui vont sortir d'eux progressivement les fleurs, les bourgeons et les fleurs vont nous donner le fruit. La tige, le bourgeon qu'on voit maintenant, d'où il est sorti? Il est le fruit, ça veut dire l'intérieur de la branche, qu'on dit que l'écorce, c'est l'extérieur de la branche. Donc l'intérieur de la branche, le bien, a fait naître le bourgeon. Le bourgeon, à son tour, va devenir la composition parfaite, création de Dieu, de l'écorce et du fruit. Notre comportement, notre vie, tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qui existe autour de nous est composé de cette façon. Le mal va faire naître le bien et dans le bien, il y a un nouveau mal qui a en lui un nouveau bien et c'est comme ça que le monde se déroule. Même quand on parle de royaume, d'esclavage ou d'idolâtrie, comme nous vivons maintenant un nouveau royaume qui s'appelle la technologie, eh bien ces royaumes-là ont en eux un fruit. Oui, on peut toujours critiquer et regarder l'écorce, la clipa, comme on dit le mal, mais en vrai, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages et de bien-être dans le royaume technologique. Et les gens aujourd'hui essayent de faire, encore une fois, de composer, de recomposer le bien avec le mal. Quand j'étais maintenant en France, un monsieur est venu me montrer un projet magnifique. Et dans ce projet magnifique, il m'a montré qu'il est en train de créer comme un petit village bio, indépendant complètement, comme on fait nous ici, avec les poules, avec les légumes, avec les fruits, avec l'eau, tout indépendant. Mais les gens qui travaillent dedans, ce sont des gens qui travaillent dans la technologie. Donc d'un côté, ils nourrissent par leur travail et ils gagnent de l'argent dans ce qu'on appelle la clipa, mais d'un autre côté, ils ont l'équilibre, comme ils vivent et comme ils travaillent aux heures qu'ils veulent, comme ils travaillent à distance de leur maison, eh bien, ces gens-là prennent leur temps pendant la journée, ils s'occupent des arbres, ils s'occupent du potager, ils s'occupent des animaux, et après, quand ils ont fini leur travail de fermier, ils retournent, ils s'assoient derrière leur ordinateur, et ils commencent à être des ingénieurs en ordinateur et faire leur travail qu'ils ont besoin et gagner de l'argent. Cet argent qu'ils gagnent, qu'est-ce qu'il va faire? C'est le fruit de l'écorce. Il va faire naître du fruit et le fruit va faire naître de l'écorce. S'il vous plaît, je vous demande de tout mon cœur, vraiment, n'oubliez jamais ce système. Jamais, jamais. Et vous allez voir que l'être humain, qui soit le pieux des êtres, le plus pur que vous connaissez, tant qu'il est vivant, il est dans ce déroulement. Tant qu'il vit, il va passer à travers des écorces et du fruit. L'exemple le meilleur que nous avons, c'est notre système digestif. Un système magnifique qui est parallèle à la vitalité des végétaux. Et dans ce système-là, on fait le tri de la nourriture qu'on mange et on sort les déchets à l'extérieur et l'urine. Et on sait très très bien que même si quelqu'un jeûne une semaine, 2 semaines, 30 jours, 40 jours, il ne faut pas avoir peur. Le 3e jour, vous n'avez plus aucun besoin de manger. Et bien cette personne, malgré qu'elle jeûne, elle continue à avoir le besoin d'aller se vider aux toilettes. Comment elle se vide de quoi? Parce que notre corps magnifique n'arrête pas de faire la digestion et comme nous avons dans le corps des différences de température entre la température interne et la température externe, nous avons cette différence, donc on a tout le temps du liquide. Dans le liquide, il y a tout le temps des particules qui sont lourdes, donc ils vont sortir par les selles. C'est très très simple, c'est très très vrai. Tous ceux qui ont cette expérience de jeûner pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois savent très très bien que
notre corps, notre digestion continue à fonctionner. Ceux que leur digestion ne fonctionne pas, ou bien le système urinaire, c'est pas parce qu'ils jeûnent, c'est parce qu'ils ont un certain blocage qu'il faut débloquer. Donc, je retourne au sujet d'aujourd'hui, qui est la compréhension, grâce à Dieu, du phénomène et de l'explication de la vie qu'on appelle le déroulement de la vie. Ce déroulement est naturel. C'est un déroulement d'écorces qui contiennent le fruit, mais dans le fruit, nous avons un pépin, et ce pépin, quand il va tomber dans la terre, il va faire naître un autre arbre. L'arbre a l'écorce qu'on appelle négative, mais il a aussi dedans le fruit qu'on appelle positif. Et quand vous regardez dans les champs, vous allez voir que les arbres se renouvelent. Et nous aussi, on se renouvelle. Nous avons malheureusement ou heureusement des périodes dans la vie dans laquelle on se comporte comme une écorce, parce que nous sommes dans la résonance d'une écorce. Je dis toujours à mes élèves, s'il vous plaît, ceux qui notent, sachez que chaque fois dans votre vie, quand vous allez passer d'un degré à l'autre, je parle de façon positive, chaque fois que vous allez passer d'un degré à l'autre, vous allez repasser à travers une écorce. Et il y a des gens, malheureusement, qui se désespèrent d'eux-mêmes parce qu'ils disent ça sert à rien mon travail, je retombe chaque fois à la même chose. Tu retombes pas, mon fils ou ma fille, tu es en train de repasser par une écorce pour retrouver un nouveau fruit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir éplucher l'écorce du fruit sans endommager le fruit. C'est toute la sagesse. Et quand je sais me comporter comme il faut avec les moments dans lesquels mon mauvais caractère prend place, c'est parce que maintenant je suis dans un champ électromagnétique qui résonne comme une clipa, comme une écorce, et lui, le champ électromagnétique extérieur résonne à l'intérieur. Dès que je détecte ce raisonnement, cette résonance, excusez-moi, dès que je détecte cette résonance, je dois savoir utiliser les outils qu'on a besoin pour dépasser l'écorce et profiter du fruit. L'outil qui se répète sans fin dans les livres de Kabbalah, qui est en apparence, qui a l'air d'être contraire à l'éducation moderne, c'est l'outil de l'annulation et de l'acceptation. Quand je m'annule et j'accepte et je rentre dans le point zéro, l'écorce tombe toute seule et le fruit est là. C'est vraiment simple, c'est tellement simple que c'est très dur. La majorité des gens, on leur enseigne malheureusement à l'éducation nationale, moderne, occidentale, les efforts. N'arrête pas de faire d'efforts. Seulement si tu fais des efforts et tu te bats et tu souffres, tu vas mériter. Mais la vérité, quand on voit les gens, et on occupe beaucoup de gens, on voit que tous ceux qui sont rentrés dans ce schéma malheureusement faux, ce sont des gens qui souffrent énormément. Et ils n'arrivent plus à profiter de rien. Et après, comme d'habitude, les systèmes économiques les plus puissants sur Terre sont les systèmes de guerre ou le système pharmaco quelque chose. Et ces systèmes-là vont vous accueillir pour nous droguer à vie par de certains médicaments qui ne servent plus à rien, sauf
à stagner notre état de résonance avec les clipotes, avec les écorces. On sait très très bien, ça a été révélé pendant l'épidémie, imaginaire et complètement programmé par de certaines puissances. Et cette épidémie nous a bien expliqué, reflété, nous donné la sensation et la compréhension qu'il y a des forces de mal qui veulent envahir l'être, et ces forces du mal sont capables, sont dans les écorces et résonnent nos écorces à un point qu'on a injecté dans le corps humain tout en lui disant, rien n'est caché, tout est dévoilé. Et les êtres humains continuent à rentrer dans leur corps, injecter dans leur corps des produits qui permettent aux grandes puissances qui ont les forces extérieures électromagnétiques qu'on appelle les forces de la clipote, du mal, commencer à programmer l'être humain, aller aux limites, malheureusement que Dieu nous en préserve, mais dans les pays dans lesquels ceux qui ont, regardez après sur Internet, ceux qui ont des satellites, et bien dans ces pays-là, l'épidémie, la solution d'injection a créé des cas de mort très très bizarres, comme des jeunes qui ont un infarctus du cœur, des jeunes qui meurent de mal de ventre, etc., etc. C'est pas un hasard, ce sont des quantités de gens, mais, regardez aussi le côté positif de beaucoup de révélations de fruits d'êtres humains qui sont les fruits de l'humanité et qui ne sont pas l'obscurité ou l'écorce de l'humanité, que ces gens-là améliorent leur comportement, comprennent la force ou le besoin d'être social, d'être en famille, d'être ensemble, de créer des communautés, de recréer des groupes bio. C'est magnifique. Énormément de gens retournent à la campagne, retournent à la terre, retournent aux sources. C'est plus que magnifique. Des gens riches, des gens pauvres, ils vont, et moi je vous dis, ceux qui sont intelligents, il faut acheter. Aujourd'hui, les terres dans les campagnes ne sont pas du tout chères. Il faut s'approprier des terres et, si on peut, recréer des communautés bio. C'est magnifique. À la fois, oui, on va voir qu'une partie de l'humanité, oui, fait le rôle de l'écorce. C'est très simple, c'est tellement simple. Vous savez, à la sortie d'Égypte, Égypte était le royaume, mais vraiment, qui a vraiment presque touché les astres. C'était un royaume d'écorce affreuse. On va y arriver. Et quand il est venu le Messie, mon cher Rabbeinu, Moïse, et il a fait sortir les esclaves, c'était pas des esclaves, il a fait sortir les consciences de fruits de la conscience obscure. Vous savez, il est sorti, il n'avait pas d'armes, il n'avait pas d'armée, il n'avait rien du tout. Mais il a dit à ses confrères qui voulaient l'entendre, il leur a dit, c'est le moment de partir. Ils sont partis où? Ils sont partis dans le désert. Ils sont partis dans l'inconnu. Ils sont partis dans la nature. Et là-bas, ils ont tout eu. Ils ont manqué de rien. Mais sachez que les sages du Zohar et du Talmud disent, comme il est écrit dans la paracha, Chamushim alu Israël mimitzrayim. Chamushim, en hébreu, c'est Chamesh. Ça vient de la racine 5. Il y en a qui disent qu'ils sont
ils sont partis 5% seulement. 95% du peuple est resté dans l'obscurité. Et il y en a qui disent Chomesh, 20%. 20% sont sortis, mais encore 80% sont restés. Et malheureusement, nous avons encore nous avons des réfugiés de guerre. Vous savez, depuis 75 ans, quand les pays sont tous alignés et tout le monde a dit on va faire la paix internationale, depuis, vous ne savez pas le nombre de guerres qu'il y a sur Terre. Et toujours pendant qu'il y a la guerre, certaines personnes de la population se sont attachées à la matière, à quoi? Au bâtiment, au solide, à l'écorce. Ils se sont collés à l'écorce et malheureusement, le feu de la guerre les a tués. Et il y a des gens, et on en a vu, des Syriens, on en a vu des Afghanistains, des Pakistaniens, maintenant des Russes et des Ukrainiens qui ont pris leur valise sans rien du tout. Il y en a qui n'ont même pas pris la valise. Et ils ont dit, c'est le moment de bouger. On ne va pas sacrifier notre vie pour quelques briques, pour quelques meubles, même pour de l'or. Parce qu'à la fin, si on ne vit pas, qui va profiter de ça? Donc, il y a beaucoup de gens qui se lèvent et qui s'en vont. Qui dit ça? Vraiment, mot à mot, le Maïmoni, il y a 830 ans. Il Chodéot, Père Ekvav. Il dit, dans le 6e chapitre des commandements de la pensée et de la conscience, il dit là-bas, si vous voyez que le comportement négatif a envahi vos voisins, les gens de votre ville, les gens de votre pays, il ne faut pas se battre contre ça. Il faut tout simplement partir dans le désert. Qu'est-ce que c'est qu'un désert? Le désert, c'est l'inconnu. Le désert, c'est l'espace temporel qui peut tout se passer. Et si vous allez voir l'histoire, par exemple, de l'Amérique, les plus grandes villes ont commencé par des cabanes en bois. Les plus grandes villes que vous voyez en Amérique, c'était des cabanes en bois. Vous savez que Londres, il y a, je pense, je ne sais pas les dates exactes, mais il y a eu une épidémie à Londres de rats et c'était une ville de cabanes en bois. Ils ont brûlé la ville. Il n'y avait pas d'autre choix. Ils ont brûlé la ville. Et après, on dit que dans le monde moderne, la première ville moderne qui a été reconstruite avec des égouts, avec des systèmes de conduction d'eau, avec les systèmes même déjà préélectriques, la ville, la première qu'on connaît moderne, qui s'est reconstruite sur un système d'ingénieurs, un plan, c'était Londres. Donc, vous voyez, la destruction a emmené la construction. La construction va arriver à une limite d'ampleur et de remplir une sphère jusqu'à quand que l'écorce devient de plus en plus forte. Regardez dans le monde entier, le problème majeur du monde occidental est les déchets des gens, les poubelles, les matières qui ne se recyclent pas. Au début, quand l'être humain a découvert, et il n'y a pas longtemps, le plastique, le pétrole qui devient du plastique, c'est pas longtemps, on ne parle pas de 500 ans, on parle de 100 ans à peu près. Eh bien, ce dévoilement qui devait nous emmener des produits pas chers du tout, qui peuvent être tout et rien du tout, eh bien, ce produit, ce fruit est devenu une écorce qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Parce que si on brûle le plastique, les nuages toxiques sont très dangereux
pour le monde. Et si on les enterre dans la terre, ça prend beaucoup, beaucoup de volume et d'années que ces produits-là se détruisent. Donc, dans le monde entier, malheureusement, on appelle le troisième monde, dans le monde dans lequel le dirigeant que le monde occidental dit les dictateurs, si ce sont des dictateurs, pourquoi vous allez polluer avec vos déchets leur pays? Pourquoi vous leur payez de l'argent, des tonnes? Pourquoi? Pour nettoyer l'Europe, pour nettoyer l'Amérique, pour nettoyer la Chine de déchets. Vous comprenez? Donc, on déteste les dictateurs d'un côté, mais d'un autre côté, on n'arrête pas de leur payer de l'argent pour accepter de polluer et envahir leurs terres naturelles. Mais qu'est-ce qui va se passer, vous savez? Comme tout le plastique, ce sont des ingrédients qui viennent du pétrole, tout doucement, le soleil et la terre et la pluie et le vent, les éléments majeurs, les 4 premiers éléments qui créent notre monde, ces éléments-là vont absorber, vont détruire, vont décomposer tout ce plastique, tous ces pneus, tous ces habits, et ils vont les absorber dans la terre, et ça va redevenir, après qui sait combien de temps, le pétrole qu'on va peut-être repomper de la terre. Donc vous voyez, et j'insiste aujourd'hui, exprès, de vous expliquer, s'il vous plaît, arrêtez de haïr l'écorce. C'est une éducation qui emmène l'être humain à s'auto-détruire. On se déteste, mais on s'aime. Pourquoi on se déteste? Je déteste mes cheveux. On va faire comment dire? On va être chauve. On va se couper les cheveux à ras. Je déteste mes dents parce que c'est une écorce. Je vais arracher mes dents. À la fin, je vais détester quoi? Mes os. Mais l'os, c'est quoi? L'os, c'est le produit le plus solide que nous avons dans le corps, mais qui s'appelle, vous savez très bien que ceux qui ont étudié avec moi à l'école de la thérapie lumière, l'os s'appelle en araméen atzmut. Et atzmut, atzamot, l'os veut dire en termes de Kabbalah lumière. Donc, si nous n'avons pas le squelette, on n'existe pas. Et le squelette, c'est le seul qui va rester après notre décès dans la terre et qui va résonner avec la terre entière. Vous savez qu'est-ce que c'est un homme après qu'il est décédé et qu'il est rentré dans la terre et l'os résonne avec la terre. Vous comprenez un peu? On devient une partie de quelque chose immense et géant. Et après, on se décompose en minéraux. Qui profite de minéraux? Les plantes. Et les plantes, qui profitent des plantes? Les animaux et les êtres humains. C'est très, très simple. Le système est magnifique. Et quand il y a des grands empereurs ou des grands royaumes idolâtres, ils veulent se coincer dans l'écorce et régner l'écorce. Mais ils ne comprennent pas. Le temps, c'est un mouvement de dévoilement. Et chaque fois, le mal va faire naître un bien et le bien fait naître un mal. Et le point qu'on doit tous vouloir y arriver s'appelle le point d'équilibre, dans lequel le système écorce-fruit continue à exister, sauf que dans une autre fréquence, dans une autre vitesse, et on devient, au lieu d'avoir l'écorce et le fruit, on est la petite écorce du petit noyau. Et le noyau, petit, a en lui l'énergie
de toute l'arbre et tous les fruits qui vont naître de l'arbre futur. C'est pour cela que dans ces moments-là de l'humanité, de l'histoire de l'être, qui résiste et passe à travers tous les fous, tous les royaumes complètement fous, n'ayez pas peur. L'être humain s'adapte et résiste, Baruch Hashem. Et chacun des gens qui comprennent que maintenant, on est rentré dans, il y a un plan, vous savez, ça s'appelle dans les Nations Unies, le plan 2030. Regardez sur Google, tout est écrit. Rien n'est caché. Sauf que les gens, on ne leur dit pas qu'est-ce qui est écrit et où c'est écrit. Mais ça s'appelle le plan 2030. Regardez, vous allez être très étonné. Vous allez vous dire, oh, incroyable. Quoi? Ils ont programmé tout ça? Bien sûr, tout est programmé. Mais nous avons encore le libre arbitre de quitter ce qui va aller à l'extrémité, malheureusement, de ce projet 2030 et de se retrouver dans, je dis encore, des fermes communautaires. Ne pas partir seul. Je vois ici des gens qui sont isolés dans leurs fermes et malheureusement, l'isolation crée des grands problèmes psychiques et de comportement. C'est vrai que c'est pas facile de vivre en communauté, je reconnais, mais quand on vit en communauté, au moins, on révèle l'humanité. Donc, on peut faire des communautés qu'il y a un espace entre les gens qui est d'un côté qu'on leur donne leur privacy, comment on dit ça, leur intimité, et d'un autre côté, on peut marcher à pied, se retrouver dans, j'appelle ça la maison de la lumière, dans lesquelles on peut s'asseoir, étudier ensemble, manger ensemble, s'aimer ensemble, et puis après, c'est normal, chacun va dans son petit coin. Et comme ça, on crée une résonance de vie équilibrée, qui va, elle aussi à son tour, pendant que un endroit se détruit, l'autre se construit, eh bien, l'endroit qui va se construire, n'oubliez pas, va grandir. Et s'il va grandir, chacun de nous va faire naître les enfants et les petits-enfants, on va vouloir aussi, et c'est normal, leur trouver une place. Donc, ça devient des très grandes villes. Mais si dans les villes, comme dit le Baal Shem Tov HaKadosh, on crée des petits noyaux de lumière, et non pas l'idolâtrie que tout le monde doit idolâtrer un maître, mais non, des petits, très beaux noyaux de lumière. Tous les noyaux de lumière, ce sont comme les bougies de Hanouka, les bougies de Shabbat, les bougies qu'on allume pour les saints, pour les sages. Et bien, les petites bougies reflètent les lumières qui sont dans les astres. Et les astres, n'oubliez pas, les lumières qui rebondissent dans les astres illuminent l'obscurité qui s'appelle l'univers. Ce système, j'espère que la semaine prochaine, on va avoir cours comme il faut et on va voir que les 4 éléments de la nature, le feu, l'air, l'eau et la cendre, rebondissent avec les caractères qu'on doit tous travailler. Et chacun de nous, en proportion et en quantité, va se retrouver dans ces 4 éléments et vous allez voir que c'est complètement naturel d'être l'être qu'on est. Se détester est une éducation fausse. On doit s'aimer, on doit se prendre dans les bras, on doit accepter
accepter l'être qu'on est, parce que tous ceux qui essayent de nous mettre à l'image d'un être parfait, c'est un mensonge qui n'existe pas. Je vous remercie pour ce cours.